Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons vu assez récemment, comment pouvoir garder le jour, parce qu'il fait assez sombre. Et nous avons vu tout récemment cette miséricorde de Dieu, comment elle s'est manifestée, et qui a donné son Fils aux hommes, cet héritier. Et nous avons vu que ces vignerons ont mis ce Fils à mort pour prendre l'héritage. C'est ainsi que notre Seigneur nous parlait de son œuvre, qu'il parlait de la manière dont il allait être traité. Maintenant, nous voyons la ruse de Satan, nous voyons la ruse de ce diable, c'est-à-dire de ce diviseur, c'est-à-dire de cet accusateur, car pour diviser, Satan, le diable, accuse. Et il accuse en premier, avant d'accuser les hommes, il accuse Dieu lui-même. Et après son œuvre de miséricorde, Dieu nous donne, où Dieu nous montre son amour, en nous donnant son Fils pour être notre vie et nous rétablir dans son amour avec lui, nous faire enfants de Dieu, non pas pour nous tuer, non pas pour être infanticides, mais pour nous réconcilier par la foi en ce Verbe éternel, en sa parole qui s'est fait homme, par la foi en lui, en ce Dieu qui est Père et qui est tout de bonté. Comment il nous a donné son Fils pour être notre pain vivant, le pain vivant descendu du ciel, ce pain de nos âmes qui est descendu, telle cette manne céleste, pour nourrir nos âmes, pour les raviver, ces âmes qui s'étaient perdues par cette accusation de Satan lancée sur Dieu, à la face de Dieu, devant les hommes, en disant que ce Dieu était un mauvais Dieu, mais qu'il ne voulait pas que les hommes aient part à sa gloire. Or, notre Dieu, qui est notre Père, nous fera entrer dans son ciel de gloire, si nous n'entrons pas dans cette accusation, dans ce manège, dans cette tromperie de Satan qui nous écarte de son amour et qui est véritablement homicide. C'est ainsi que ce n'est pas Dieu, mais Satan qui est homicide dès l'origine par son mensonge. Et là, il ne faut pas tomber dans les pièges de Satan en disant que le Père est un infanticide qui a envoyé son Fils et à qui il lui a plu de le voir sacrifier, de le voir couler ce sang, de le voir mettre en charpie sur une croix. Notre Dieu n'est pas un Dieu sadique. Le Christ a manifesté sa fidélité au Père dans un monde qui était tout opposé au Père. Et ainsi, l'opposition au Père est tombée sur le Fils. La haine de Dieu est tombée sur le Fils de Dieu. Ce sont les hommes, sous la suggestion du diable, qui ont mis le Christ en croix. Ce Christ qui apparaissait comme cet agneau sans défaut, sans tache, sans péché, et qui est paru devant les hommes sans défense, qui s'est laissé mettre en croix comme un agneau à l'abattoir, dans sa douceur, dans l'humilité. Et c'est par le mérite de cet amour du Fils pour les hommes, pour son Père, de cette union à son Père, de cet amour véritable. Dieu est amour.
Et c'est ainsi qu'en demeurant unis à son Père, par l'union à son Fils, nous demeurons dans cet amour, avec ce Dieu, dans l'union de ce Dieu qui est amour et qui unit les cœurs. L'amour unit les cœurs. C'est ce cœur de Dieu qui est la source de cet amour pour les hommes et qui a fait le cœur des hommes comme le réceptacle de l'amour de ce Père aimant. Ainsi ce Fils, venant répondre ce règne d'amour sur cette terre, n'y a trouvé qu'hostilité, qu'opposition. Mais les hommes l'ont mis en croix, en rejetant cet amour du Père. Mais la fidélité de ce Fils, de cet amour du Fils qui est resté amour au milieu de ce flot de haine déversé contre lui, nous a mérité, jusque dans son sang précieux versé, qui est le signe de cet amour, versé en témoignage de cet amour, qui nous a mérité notre salut. Cette fidélité du Fils nous a mérité ce salut, nous qui nous tournons vers lui pour entrer dans sa communion, pour entrer dans sa foi, pour entrer dans ce royaume tout céleste, pour être rétabli dans cette unité avec notre Père, pour revenir à cette maison sainte qui est la nôtre, pour laquelle Dieu nous a destinés. Ainsi, Dieu le Père n'est pas un infanticide horrible, mais ce sont les hommes qui, à la suggestion de Satan, ont mis le Christ en croix, qui a été vendu pour 30 deniers par quelqu'un qui l'a trahi. C'est ainsi que Dieu, venant dans le monde, était à même pour rétablir son royaume d'être combattu par le monde et de vaincre le monde non pas par les armes du monde, mais par l'amour, dans lequel il nous invite à entrer à la porte de son cœur, par les plaies de son cœur blessé, par cet amour ouvert à tous les hommes, même à ceux qui l'ont crucifié. Et voilà le mérite du sang précieux de ce Fils, qui a été invaincu dans cet amour, dont cet amour était bien plus fort que cette haine du monde, que cette mort du monde, de ce monde homicide dont nous voyons tous les jours les œuvres abominables, où il se plaît à régner, à introduire sa haine par les mensonges les plus sournois, les plus abominables, pour entraîner les crimes, les pires crimes. Mais les pires crimes sont ceux qui sont contre ce Père céleste tout amour, contre lequel nous lançons notre accusation tout premier, l'accusant d'être un mauvais père, d'être un criminel, d'être isolé dans son ciel, lui qui ne cesse de nous envoyer sa parole, son Verbe éternel, pour nous appeler à lui et nous dire « Je suis l'amour ». Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids de ce fardeau de ce monde, car mon joug à moi est doux et mon fardeau léger. Et c'est ce que n'a cessé de dire ce Fils unique de Dieu, cette parole sainte de notre Père, cette parole unique du Père. Venez à moi. Nul ne va au Père que par moi. Je suis l'unique parole du Père. Nombreux viendront des faux prophètes qui diront « Allez, exterminez tout, combattez tout, allez, écrasez tout ». Mais ce ne sont pas ceux-là qui sont l'unique parole du Père, qui a donné sa vie jusque sur la croix, et qui est allé jusque dans les enfers, dont l'âme est descendue dans les enfers récupérer
pour ramener à lui toutes ces âmes qui étaient dans l'attente de ce salut, de ce jour de Dieu, et qui l'ont vu, et qui l'ont suivi, et qui se sont réjouis à sa vue, et qui étaient dans cette attente du Fils unique, de cette parole sainte, vivante, vivifiante, de ce Fils unique de Dieu. L'image parfaite du Père. Qui me voit, dit notre Seigneur Jésus-Christ, voit le Père. Avez-vous vu quelques marques de haine dans le Fils? Avez-vous vu quelques crimes dans le Fils? Avez-vous vu quelques péchés dans le Fils? Il n'y a aucun péché non plus dans le Père. Qui voit le Fils voit le Père. Il est l'empreinte de sa substance, le reflet de sa gloire, l'image parfaite du Père. En lui, nulle trace de péché. Il est cette voix sainte qui nous appelle à venir à lui, à détourner notre oreille de cet accusateur, de ce criminel dès l'origine, de cet homicide dès l'origine. L'homicide n'est pas Dieu le Père, lui qui donne la vie, et qui est venu, le Fils, envoyé du Père, donner la vie au monde. Quelle ingratitude aurions-nous de rejeter ce si bon Père? Et où irions-nous? Sur quel chemin irions-nous si nous ne suivions pas ce Fils qui a donné sa vie pour nous? Qui d'autre a donné sa vie pour nous? Quel autre Dieu a donné sa vie pour nous? Il n'y en a pas. Il est l'unique chemin. Dieu lui-même, qui nous a montré un tel amour, qui nous a rachetés par son amour, par tout le mérite de son sang versé, par lequel il a vaincu le monde et le péché, et qui nous lave de tous nos péchés. Cet agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il nous faut demeurer dans cette foi inébranlable, dans cette foi inébranlable, dans la paix, dans la prière, à la suite de celui qui nous amène toujours à l'écart, pour le contempler, pour entrer en communication avec lui, et non pas en communication avec celui qui est le prince de ce monde, ce séducteur, ce trompeur. Il nous invite à venir à l'écart, il nous invite à prendre de l'altitude, à quitter toutes les préoccupations de ce monde, non pas à être absent, non pas à nous absenter du monde. Nous sommes au milieu du monde, mais n'étant pas du monde. Notre cœur doit demeurer auprès de lui, dans la paix en lui, dans cette joie que lui donne, que lui seul donne, cette joie de cet Esprit Saint qu'il donne à ses disciples pour pardonner, pour être cette source de pardon, pour être cette source, ce rétablissement dans son amitié, dans sa bonté. Voilà. Aujourd'hui, je voulais juste dire ce petit mot qui nous invite à avoir confiance en un tel Père, qui nous a donné un tel Fils, qui nous montre, qui est l'image parfaite de son amour, de sa bonté, qui est l'amour même, la nourriture, le pain vivant de ceux qui veulent entrer dans cette vie. Demandons à la très sainte Vierge Marie de ne pas désespérer, mais au contraire d'espérer toujours en ce Dieu qui nous a montré une si grande bonté, une si grande lumière en venant dans ce monde, son Fils bien-aimé, cet Emmanuel qui est venu auprès de nous pour que tous ces cœurs alourdis par le péché puissent être délivrés de ce fardeau écrasant de la mort et entrer avec lui dans ce repos, dans cette paix, cet Esprit Saint, cet esprit de vie, cette communication à ce Père qui est notre Père et qui nous invite à demeurer, à rentrer
dans notre maison, dans notre demeure céleste, auprès de lui, à demeurer dans ce doux repos, dans cette gloire sainte et bienheureuse, dans toute l'éternité, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.